Bonsoir Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver dans cette édition de Journal au sommaire. Dans l'entretien de ce dimanche, la politique au plan national comme international avec Michel Sogbossi était au cœur des échanges. Vous aurez le résumé de Mauril Arnaud Agua dans ce journal. Et puis, journée internationale de la chorale au sein de l'Église du christianisme céleste de la région atlantique. Arthur Ando a couvert cette activité. Et puis, la Russie a exercé son droit de veto contre le projet de résolution des Nations Unies visant à reconduire les sanctions au Mali. Voilà, merci de nous avoir préférés pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, a participé hier samedi à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine, CIFTIS 2023. Au cours de cette conférence qui a réuni plusieurs opérateurs économiques, le président Patrice Talon a fait mention des réformes actuelles dans le pays qui font du pays une nation fertile pour les investissements étrangers. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. La présente édition de la CIFTIS m'offre l'occasion de plaider pour un accroissement tangible de l'investissement productif dans les pays africains afin de leur permettre une meilleure intégration dans les chaînes de valeur au niveau mondial. En effet, c'est une évidence, aujourd'hui plus qu'hier, que l'aide au développement classique ne suffira pas à elle seule à soutenir le développement économique durable dans les pays en développement. Il faut une nouvelle orientation de l'aide au développement. Il faut remplacer l'aide au développement par l'aide à l'investissement direct étranger. En cela, la Chine peut prendre le lead et montrer la voie aux autres pays développés par le basculement de sa politique de coopération vers la promotion et l'appui de l'investissement chinois en Afrique. Il est vrai, mesdames et messieurs, qu'un certain nombre de vulnérabilités regrettables persistent ici et là sur le continent africain, mais je puis vous assurer que bon nombre de pays comme le Bénin ont engagé une mutation et opèrent des réformes qui leur donnent désormais une attractivité sans pareille. Au Bénin, par exemple, nous avons refusé toute participation au mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Nous avons également, au Bénin, réformé le marché du travail pour nous assurer que tout investisseur venant dans notre pays ne soit pas tributaire d'une administration inefficace, de corruption, de grève sauvage et autres freins à la bonne marche des entreprises. Le Bénin a décidé, avec le gouvernement chinois, d'innover encore plus. Ainsi, toute entreprise chinoise désireuse d'investir au Bénin pourra disposer d'un co-investissement public sino-béninois. Mesdames et messieurs, promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre.
Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, est en congrès ordinaire depuis hier. Il s'agit du premier congrès ordinaire du parti et l'ouverture des travaux s'est tenue en présence des congressistes, mais également devant des délégations de plusieurs autres partis politiques et têtes couronnées. Le point avec Espoir, Frédéric Aroumambou. 5 ans après sa création, Mouel Bénin, entendait Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a choisi les 2 et 3 septembre 2023 pour son premier congrès ordinaire. Ceci dans le respect de ses textes. Venus de tout le territoire et même de la diaspora, les congressistes ont répondu à l'appel de leur parti qui s'est mis résolument en marche depuis 5 ans. Ce qui pousse le président du comité d'organisation à dire que tout est fin prêt. Je suis tenté de dire mission accomplie. Pour ce premier congrès ordinaire de notre parti, vous nous avez fait confiance pour conduire sa préparation. Et je puis vous assurer que tout a été fait pour un congrès mémorable. Les rapports sont apprêtés, le repas également. Dans les propos liminaires de Jacques Ayadji, président du parti, on peut retenir que le thème choisi vient bien à propos. Mouel Bénin est en marche. Pour nous, c'est le sens du nouveau départ. La politique doit cesser dans notre pays d'être ce jeu flou et dangereux qui fait peur pour aborder sa vraie définition qui est la gestion de la cité conformément à des valeurs idéologiques, à des convictions affirmées et à des responsabilités assumées. Le président de Mouel Bénin n'a pas manqué de pointer du doigt un certain nombre de gangrènes qui minent le système partisan au Bénin. Des gangrènes dont les premiers germes sont dans la façon de militer aujourd'hui au sein des partis politiques. Que gagnent nos partis politiques en ayant tous, ou presque tous, des prestataires de services occasionnels plutôt que des militants au vrai sens du terme qui pensent être au service rémunéré du président du parti et non d'un idéal. Il s'agit là, d'une part, d'un dévoiement du militantisme et d'autre part, d'une sorte de consensus non écrit sur la corruption. Une anarchie à laquelle Mouel Bénin appelle toute la classe politique béninoise à mettre un terme. Nous avons le devoir impérieux, pour ne pas dire impératif, de rebrousser chemin pour que nos enfants soient pris en charge dès leur naissance dans un moule de formation au patriotisme pour créer au niveau de nous tous le sentiment et le mental du Bénin first, c'est-à-dire le Bénin d'abord, pour paraphraser American first. Plusieurs partis politiques tels que les FCBE, le MPL, les démocrates, le Bloc républicain ou encore l'Union progressiste Le Renouveau sont passés au pupitre pour dire leur soutien aux congressistes. A rappeler que l'ouverture de ce premier congrès ordinaire a été l'occasion pour les responsables du parti de présenter le site web et le nouveau logo du parti. L'entretien du dimanche d'aujourd'hui a reçu pour vous un ancien ministre du régime du changement du président Thomas Boniaï. Sans langue de bois, Michel Sogbossi a répondu aux questions de Don Clamabalo. Suivez ici le résumé de cet entretien avec Morilano Agua. Membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau, Michel Komlan Sogbossi, ancien ministre de l'Agriculture, pense que les dirigeants des pays africains doivent mieux faire les choses pour éviter la prise du pouvoir par les militaires. Il faut que les dirigeants apprennent à respecter les principes. Lorsque l'on ne respecte pas les principes, il y a des frustrations. Et c'est les frustrations qui créent cette situation-là que nous déplorons aujourd'hui. Si je prends les différentes institutions, la Cour constitutionnelle, la Cour, la Commission électorale, tout ça. Oui. Alors, il faut que nous ayons des listes électorales fiables.
Il faut que les gens cessent de tripatouiller les listes électorales. Il faut que nous puissions permettre effectivement que les électeurs s'expriment et que les électeurs aillent élire effectivement celui qu'ils veulent qui les dirige. Ensuite, il faut que l'on ait l'honnêteté de proclamer les résultats tels qu'ils sont sortis des urnes, sans tripatouiller. Ce sont d'insulter l'intelligence africaine. La jeunesse africaine s'est réveillée, le peuple africain s'est réveillé, on ne peut plus continuer comme ça. Donc tous les dirigeants qui continueront à s'amuser, moi je crois qu'ils l'apprendront à leur dépens. Je ne fais pas l'apologie des coups d'État, mais c'est les situations qui l'exigent, c'est les situations qui font que parfois quand ça se passe, on se dit, mais bon, les gars là, ils n'en pouvaient plus, et ils ont pris leur stabilité en main, les militaires sont sortis pour sauver le peuple. À la question de savoir si les institutions fonctionnent bien au Bénin, en évoquant le cas de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Agriculture répond. Avec l'arrivée des démocrates à l'Assemblée nationale, ce n'est plus une Assemblée nationale monocolore comme on le disait. Il y a quand même maintenant une autre voix qui s'élève et qui pour ma part, c'est une bonne chose. Mais ils disent qu'ils sont exclus de la plupart des commissions. Non. Vous savez, je vais vous dire. Allez-y. Les opposants sont dans leur rôle. Aucun opposant n'a jamais été satisfait de quelque chose que fait le régime en place. C'est déjà bon qu'ils aient été admis à l'Assemblée nationale. Au moins, ils parlent, le peuple écoute. Par ailleurs, l'ancien ministre fait confiance à l'actuelle Cour constitutionnelle. Le profil de ceux qui animent aujourd'hui cette Cour, moi, je leur fais confiance. Tout ce que nous devons souhaiter, c'est qu'ils restent intègres pour que les décisions qu'ils prendront soient des décisions qui vont effectivement dans l'intérêt du peuple. Michel Sogbossi s'est prononcé sur la gouvernance Talon. Quand je sors aujourd'hui à Cotonou, je suis fier de voir que Cotonou prend vraiment l'allure d'une vraie ville, d'une ville qui peut aussi dire j'ai droit au chapitre. Et alors, quand vous rentrez dans certains domaines, je suis allé visiter par exemple la zone industrielle de Glodjigbe, mais c'est fabuleux, c'est formidable ce qui se passe là-bas. Et il y a plein de choses qui se passent dans le pays et ça rend fier un Béninois. Je cause avec des compatriotes à l'étranger qui suivent ce qui se passe au plan économique au Bénin et qui sont fiers d'être Béninois, qui réaffirment de plus en plus leur citoyenneté. Pour finir, l'invité de Donklama Ballo a lancé un appel aux cadres béninois. Je voudrais que les cadres béninois cessent d'être hypocrites et que les cadres béninois aient le courage de dire la vérité aux chefs s'ils estiment que le chemin qui est emprunté n'est pas bon. Et que les cadres béninois puissent dire non, ici je ne suis pas d'accord avec. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Et puis la 18e édition de la Journée internationale de la chorale au sein de l'Église du christianisme céleste de la région atlantique s'est tenue hier sur la paroisse Mont-Sinaï de Calavi à Itidji. Chandons et dons matériels ont meublé cette activité. Arthur Wando y était, suivez son reportage. Les chorales de Soava, de Calavi, de Godomé ont permis aux fidèles célestes de la région atlantique réunis ici dans la paroisse Mont-Sinaï d'adresser un sacrifice de louange à Dieu. Ceci à travers la Journée internationale de la chorale édition 2023. La chorale, au sein de l'Église du christianisme céleste, a joué un rôle déterminant au lendemain des 70 ans de vie de l'Église. Et c'est à juste titre qu'elle a été instituée depuis 18 ans une journée internationale de la chorale. L'année où nous avons fêté les 70 ans de l'Église, le pasteur Benoît Akandé Adéogun a remarqué que les chorales ont beaucoup travaillé pour la réussite de la fête. D'où il a dit, la chorale, si vous avez travaillé, vous m'avez accompagné dans cet événement jusqu'à ce point. Moi, avec mon comité directeur, nous allons décréter un jour pour les chorales. Et pour marquer d'un saut cette édition 2023, c'est ce véhicule que le bureau régional de suivi des chorales a offert à Didou Lanvi Félix, l'un des grands icônes de la musique gospel traditionnelle au Bénin.
Je suis débordé de joie. Je remercie le Seigneur et les hommes. L'amour que vous avez manifesté ce jour à mon égard ne se terminera jamais. L'illustre a marqué les cœurs et en continue d'ailleurs de par son talent exceptionnel de composer des chansons. Il a un don très inouï pour composer les chansons sur place et traduire les événements en chansons. Donc il est très fort, il est vraiment fort et il a œuvré pour que la jeunesse et les générations qui sont passées, la jeunesse actuellement, puissent s'imprégner de la musique traditionnelle. C'est donc une édition particulière qui fait la fierté de tous ceux qui y ont participé et surtout du président du comité d'organisation. C'est un grand événement que nous fêtons. Nous sommes très contents. C'est du jamais vu. Ce fut une réussite. Je remercie les comités et le bureau régional. La journée internationale des chorales va s'étendre jusqu'au dimanche avec plusieurs autres prestations en honneur au Seigneur. Je vous l'annonçais dans les titres, la Russie a exercé son droit de veto contre le projet de résolution des Nations Unies visant à reconduire les sanctions au Mali tout en mettant sur pied une équipe d'experts. Moscou a actionné son levier pour la première fois depuis plus de 6 ans s'agissant du continent africain. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Bon début de semaine de travail à chacun et à tous.